Bonsoir, chers amis. S'il vous plaît, tapotez le live, partagez parce que ma page est une fois de plus restreinte. Vous voyez, je ne peux rien faire. Je peux pas faire de publication parce qu'ils ont une fois de plus signalé, et ma page est bloquée. Il y a déjà quelques jours, ils l'ont fait. Vous avez réussi à me débloquer la page en likant et partageant le live que je faisais. Donc, c'est ce qu'il faut faire. En plus, vous le faites, vous le regardez là. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas partager. Je ne peux pas publier. Donc, je vous en prie, likez ce live, likez-le, partagez-le, à effet de débloquer ma page. Et après, on parlera des choses importantes. S'il vous plaît, likez, commentez, dites que c'est le meilleur live, likez énormément et partagez pour restaurer cette page. Je vous en prie. Il est tard, les gens doivent dormir, c'est sûr, mais aidez-moi à récupérer cette page. Et je vous dirai, est-ce que je ferai dès demain? Parce qu'à un moment donné, il faut passer à la vitesse supérieure. On ne peut pas se permettre de laisser Congo confisquer les vies de 30 millions d'habitants. Ce n'est pas possible. Donc, je vous en prie, là, je ne vois pas de like, je ne vois pas de partage. Permettez à cette page d'être restaurée parce qu'elle est bloquée. Elle est bloquée, la page. Il faut donc liker, partager ce direct. Vous voyez, il y a une grosse alerte à la diaspora. Nous en parlerons. Une grosse alerte. Il y a des personnalités publiques camerounaises dont les têtes sont mises à prix. Oui. Les personnalités camerounaises ont leur tête mise à prix. C'est ce que je vous montre là sur TikTok. Vous voyez cette image en fond d'écran vous dit que Biya et son clan décident de faire à Sassi toute une liste de personnalités médiatiques camerounaises de la diaspora. Voilà. Le journaliste, Monsieur Moda, c'est le pape du fauteuil rouge, dans cette émission, cette chaîne télé panafricaine qui reçoit des personnalités publiques africaines pour parler de la gouvernance en Afrique. Donc, Monsieur Moda et le fauteuil rouge est donc la cible du clan Gongo. Le commissaire Bénin, on ne vous le présente plus, le commissaire Bénin, vous voyez, les représentants du FSNC, le procès Aimé Boni, Madame Kaïs Beyala, Madame Marie-Roger Biloa et bien d'autres personnalités publiques camerounaises. S'il vous plaît,
commentez, partagez, likez. Vous êtes quelques personnes déjà là, vous ne pouvez ne pas liker, commenter et partager. Sauf si vous n'êtes pas des nôtres. Sauf si vous n'êtes pas du camp du peuple. Vous ne pouvez pas. Un live comme celui-ci, qui n'était pas prévu, qui est un live urgent, pour répondre à une urgence vitale, d'ailleurs une double urgence, celle déjà de pouvoir redébloquer ma page. Une fois de plus, ils ont attaqué ma page. Je vous l'ai montré. Là, je ne peux rien faire. Nous limitons le nombre de fois que vous pouvez publier. On sait ce que ce message veut dire, que ils ont attaqué la page. Et là, vous voyez, je ne peux pas publier. Et ça, c'est les mécanismes de répression du pouvoir camerounais pour éviter à certaines personnalités publiques de s'exprimer, de vous éduquer, de vous renseigner, de partager avec vous leurs connaissances, leurs certitudes. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, qu'ai-je fait là dans les 24 dernières heures? J'ai juste fait des posts pour remettre en question la probité de maître Michel Ndoki. Michel Ndoki, qui a de manière subtile décidé de soutenir son bourreau, Paul Biya. Voilà. Ils ont signalé. Et aujourd'hui, je ne peux pas communiquer. Et si je ne peux pas communiquer, je ne peux même pas me protéger. Or, il faut se protéger contre cette information quand même moyenâgeuse, d'un autre monde, d'un autre siècle, qui nous vient de Yaoundé. Et donc, pour ce faire, je vous demande encore, s'il vous plaît, likez ce live. Dites que c'est le plus beau. Je n'ai encore vu aucun cœur. Je ne vois pas des cœurs. Je ne vois pas des cœurs camerounais. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous n'êtes pas solidaire? Pourquoi vous ne soutenez pas ceux qui sont avec vous? Likez, partagez. Partagez pour débloquer cette page parce qu'elle est bloquée. Elle est bloquée, elle est signalée. Et ce qui est certain, c'est que dès demain, je vais engager des démarches pour attaquer Facebook. Oui, demain, et Dieu merci, j'ai un rendez-vous avec un de mes avocats et je vais lui poser la question. Comment on fait? S'il n'a pas la compétence, il va mettre en contact avec un de ses collègues qui est spécialisé dans la cybercriminalité. Comment on fait pour attaquer Facebook? Il faut attaquer Facebook. Il faut attaquer Facebook parce qu'à un moment donné, ça suffit. Ce n'est pas possible que l'algorithme de Facebook puisse permettre que n'importe quel individu, même des individus malveillants, viennent signaler à tort une page citoyenne, une page qui rend service à l'humanité. Moi, je suis un éveilleur de conscience. Je suis un défenseur des sans-voix, des faibles, des personnes qui n'ont pas un certain niveau de discernement. Je suis là pour ça. Je suis là pour aider le monde à mieux se porter. Comme beaucoup d'autres personnalités, des personnalités citées dans ce poste que vous voyez. Monsieur Morgan Palmer, c'est pas un voyou. Monsieur Moda, ce n'est pas un voyou. Madame Thalys Béal, l'écrivaine, ce n'est pas une voyou. Ce n'est pas un voyou. Madame Marie-Roger Bilot, journaliste, elle n'est pas voyou. Et les autres lanceurs d'alerte, éveilleurs de conscience ou autres personnalités camerounaises ont juste le tort de ne pas aimer la mauvaise gouvernance, de ne pas aimer
la dictature, de ne pas aimer la méchanceté, la prévarication, le vol de la liberté d'un peuple. C'est tout le tort que nous avons. Ce tort-là n'autorise pas Facebook à torpiller notre mode de communication. Ceci est inadmissible. Et je dis donc que moi, je vous l'avais déjà dit, je vais attaquer Facebook. Oui, Mark Zuckerberg, je vais l'attaquer pour complicité de génocide d'un peuple. Le peuple camerounais subit un génocide. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, par un tyran qui, au lieu simplement de bien gouverner, c'est ce qu'on lui demande. Il en a tous les moyens. Il a tous les pouvoirs. Il a le coffre-fort financier d'un pays riche, très riche. Au lieu d'élever le standard de vie des Camerounais, ce qu'il fait, il abaisse à sa plus petite expression. Et quand le peuple souverain n'est pas content, il envoie sa milice zigouiller. Il envoie sa milice zigouiller. Et il empêche les intellectuels, les lanceurs d'alerte, les blogueurs qui ne sont pas pour sa gouvernance de s'exprimer. Et il veut venir finir avec eux dans le sol français. Chers amis, partagez ce live, partagez-le, commentez-le, commentez-le. Sinon, c'est pas grave, on arrête, je ferme et je me dis, je n'ai plus accès à Facebook, je ne peux plus communiquer avec vous, ce n'est pas grave. Je vais essayer de mener ma vie tranquillement en me défendant comme je peux et comme je pourrais le faire dès demain. Et puis voilà, vous allez vaquer à vos occupations, je vais vaquer à les miennes. Vous ne pouvez ne pas commenter, envoyer des cœurs ou un live qui est quand même un live sérieux, important. Il s'agit de la mise en danger de personnalités publiques et de la complicité de Facebook qui, depuis quelques jours, n'arrête pas de mettre ma page en difficulté. Facebook va être attaqué. Je vais attaquer Facebook. Ils vont devoir expliquer quelles sont les raisons pour lesquelles je ne peux pas communiquer. Et ils gagnent déjà suffisamment d'argent comme ça là sur mon dos. Oui, parce que ma page, alors qu'elle aurait pu être monétisée, elle ne l'est pas. Mais Dieu se sait que je produis beaucoup d'argent pour Facebook. J'ai des vidéos qui font quand même suffisamment de vues, monétisables, payables, et Facebook se met tout ça dans la poche. Mais ça, ce détail, je ne le regarde pas parce que mon but dans les réseaux sociaux, c'est pas pour venir gagner de l'argent. C'est pour venir communiquer, échanger, informer. Facebook ne peut donc pas m'empêcher d'informer. Je suis désolé, Mark Zuckerberg. Non. Et je sais, nous savons tous que la représentante de Facebook pour l'Afrique centrale, tout au moins, c'est une Camerounaise qui est du socle granitique. La représentante de Facebook en Afrique centrale est camerounaise, originaire du socle granitique. Donc, elle joue pour le pouvoir des petits. Mais madame, je vous dis, ça va se jouer au sol. Ça va se jouer au sol parce que je vais attaquer Facebook. Facebook va devoir expliquer pourquoi la page du professeur Boni peut subir autant de restrictions. Le problème que nous avons les Africains, c'est que nous ne sommes pas suffisamment exigeants avec nous-mêmes et avec les autres. Nous avons un rapport au droit, à la justice, qui est un rapport
très complaisant. Mais moi, c'est pas le cas. Quand ça ne va pas, je vais en justice. Et je vais attaquer Facebook. Il n'est pas normal que je sois obligé de demander à des internautes qui, aujourd'hui, là, vous devez être en train de dormir. Je vous réveille et je vous oblige presque à faire un boulot qui est normalement pas le vôtre. Il suffisait simplement que Facebook ait un algorithme sérieux qui ne se prête pas à n'importe quelle largesse. Donc ça, je vais résoudre ça. Likez, partagez, likez, partagez, commentez ce post. Ce que nous allons faire, c'est que Ngongo, Chantal Biya, disent qu'ils vont venir nous killer en France. OK? OK? Oui, on sait que les services de renseignement, les services extérieurs de beaucoup de nations ont cette habitude de pourchasser leurs opposants jusqu'à l'extérieur, hors des frontières. On le sait. Plusieurs dissidents de pays sont souvent traqués jusqu'à l'extérieur. OK. Les exemples sont légion. Ça. Israël, Russie, les États-Unis et plusieurs autres nations. Chine, ainsi de suite là. OK. Donc, le Cameroun, petite nation, minuscule nation, je ne sais pas trop quel qualificatif donner au Cameroun dans l'échiquier mondial. Une nation incapable de fabriquer même une bouchée d'allumettes. Son dirigeant, le plus vieux dictateur de la planète, il dit donc que comme il est incapable de taire les contestations à une gouvernance sérieuse ou alors de s'écarter parce qu'il a perdu l'élection, il dit que comme les autres font ça, comme Israël fait ça, comme la Chine fait ça, comme la Russie fait ça, ainsi de suite. Le Cameroun aussi dit qu'il va faire ça. Il va venir en France pour liquider tous ses opposants. OK? OK, Ngongo et Chantal Biya, on vous attend. Venez. Venez, puisque vous êtes tout puissant. Vous êtes si puissant que vous venez dans un pays réputé être un pays où on ne fait pas n'importe quoi en termes de violence. Un pays où on gifle même un président de la République et on ne fait pas la prison. Un pays où on insulte un président de la République, on ne fait pas la prison. Dans ce pays-là, vous allez venir et vous allez zigouiller des citoyens du monde, parmi lesquels des citoyens français même. Parce que parmi tout ce monde listé ici et ceux qui ne sont pas listés, etc., certains au moins sont français. Donc, Ngongo, le villageois, l'illettré, le type qui, normalement, si Ngongo vient s'installer en France, il sera mon boy, il sera mon assistant. C'est lui qui va me nettoyer
mon cabinet médical. Car il ne vaut rien. Il n'est rien du tout. Ngongo, c'est vous qui allez envoyer vos barbous, venir en France, faire du sale, nettoyer la France, dépasser la France, des personnes qui ont juste commis pour crime le fait de détester votre fémania et de vous dire, vous avez perdu l'élection, allez au village, vous allez venir nous killer. Non, on vous attend. On vous attend. Et il y a quoi? Quand on décide d'aller dans le combat, on s'attend à tout. Je ne vous vois pas commenter. Je ne vous vois pas commenter. Bon, autant on arrête le live. Si vous ne pouvez pas commenter, si vous ne pouvez pas bombarder ce live de cœur, bon, écoutez, on arrête. Et je vous dis merci. Je vous ai dérangé dans votre sommeil. Écoutez, je m'en excuse. C'est bon. Sur TikTok, il y a plein de cœurs qui sont envoyés là-bas, mais c'est pas TikTok qui est le problème. Le problème, c'est Facebook. Donc, autant j'arrête dans le live sur Facebook, je continue avec nos frères de TikTok. Mais ce qui ne va pas résoudre mon problème, puisque c'est la page Facebook qui est bloquée. Et vous refusez de liker, de partager. Bon. Vous ne voulez pas liker, vous ne voulez pas commenter, vous ne voulez pas m'aider à récupérer cette page. Merci Mimi, je vois, je sais que tu as partagé. Donc, je te fais confiance. C'est quand même, c'est terrible, c'est drôle. C'est, à la limite, c'est même crasseux. C'est crasseux. C'est-à-dire que vous vous rendez compte pourquoi on a voulu mettre les indépendances. Le Cameroun, dites-moi. À quoi nous ont servi les indépendances? Regardez ce qui se passe en Afrique. Regardez ce qui se passe en Afrique. C'est quand même terrible. Regardez. Regardez la Guinée-Conakry. Regardez la Guinée-Conakry. Un monsieur vient au pouvoir parce que le président en exercice, en place, a changé la constitution. Il a fait sauter le verrou de la limitation des mandats. Je pense que c'est Alpha Condé. Alpha Condé, il a pris goût au pouvoir. 2 mandats, ça ne lui suffit pas. Il veut un 3e mandat. Qu'est-ce qui se passe? Il subit un coup d'état militaire. Il subit un coup d'état militaire par quelqu'un qui vient jeune, qui dit que non, il est là juste pour remettre les choses en ordre. Et il s'en va, la transition. Le mec, il prend goût au pouvoir, il enlève ses galons, il fait un référendum, après avoir éliminé plein d'opposants, il fait un référendum taillé sur mesure, qui fait de lui maintenant quelqu'un qui peut concourir à l'administration suprême. Alors qu'il avait pris l'engagement qu'il
il est juste là pour aider le peuple. C'est quelle malédiction, ça, peuple africain? C'est quelle malédiction? C'est quelle malédiction? Pourquoi on est comme ça? D'abord, même chose. Au Tchad, le mec, où il a participé, il n'a pas participé aux égouillades de son père, mais tu lui as été dit que la bonne fraude de la Constitution, c'est lui qui remplace son père. Pour après, maintenant, organiser des élections taillées sur mesure. Et il emprisonne ses opposants et son opposant principal, c'est Success Masra. Et voilà, c'est parti pour des décennies depuis son âge. Le Tchad, un pays qui n'a donc jamais connu la démocratie. Comment on peut imaginer que des êtres humains naissent, vivent, meurent, sans jamais avoir connu ce qu'on appelle l'alternance démocratique? Les Tchadiens. Mais il n'y a pas que les Tchadiens. Les Centrafricains. La Centrafrique, pays de tous les désordres politiques, des coups d'État, avec Djambala, les Boussissé, des Bokassa, les Touadéra et consorts. C'est pas le Cameroun qui est en reste. Le peuple camerounais n'a jamais connu l'alternance démocratique. Depuis 1960. Est-ce que vous vous rendez compte? Depuis 1960, nous sommes en 2025. Aucun Camerounais ne sait ce que c'est que aller aux urnes, voter quelqu'un, et qu'à la fin du scrutin, le lendemain, on dise qu'on a un nouveau président. Les Camerounais n'ont jamais connu ça. Jamais. C'est pas les Congolais qui vont vous dire qu'ils sont mieux lotis. Parce qu'après une intermède de l'Issouba, pendant quelques, je sais pas trop, peut-être, deux amours, je sais pas trop quoi, le tyran Sassou Nguesso est revenu encore avec un autre coup d'état militaire. Les Gabonais ne savent pas ça. Ce que c'est que l'alternance démocratique. Les Congolais ne savent pas. Les Camerounais ne savent pas. Les Équato-Guinéens ne savent pas. Les Tchadiens ne savent pas. Personne en Afrique centrale ne sait ça. C'est quelle chance, peuple africain. Et nous voulons être respectés par qui? Où? Quand? Le prisonnier Sarkozy a dit dans son discours de Dakar que l'Africain n'est pas rentré dans l'histoire. Au moins dans l'histoire de la démocratie mondiale. C'est qui est réel. Même si on n'a pas besoin de la démocratie telle qu'elle est pratiquée en Occident, il y a quand même une forme d'alternance démocratique, populaire, que l'Africain ne connaît pas. Les Tanzaniens ne connaissent pas ça. Les Kenyans même, c'est compliqué. Le Blacos n'a pas les mêmes aptitudes. C'est quelque chose qu'il faut que nous reconnaissions. Il nous manque quelque chose. Il nous manque quelque chose. Pour preuve, essayez d'imaginer qu'avec le même bagage intellectuel, juste la peau et la nationalité qui changent. Maître Michel Doki, imaginez qu'elle s'appelle Maître Dupont-Arlette. Avec le parcours qu'elle a, imaginez Dupont-Arlette avoir un trou dans sa cuisse pour avoir revendiqué l'élection de son champion en France. Déjà, ce qui ne peut pas arriver.
mais pas extraordinaire, qu'elle a un trou dans sa cuisse, qu'elle a fait 9 mois de prison. Vous imaginez Dupont-Arlette en train de rouler pour son bourreau? Imaginez Macron en train d'être Paul Biya. Dupont-Arlette va soutenir Macron avec un bilan catastrophique, avec un trou dans la cuisse. C'est tout simplement impossible. Comment une dame comme celle-là peut aujourd'hui nous dire que ce que vous avez vu là, l'euphorie du premier jour, les PV montrés rapidement sur les réseaux sociaux, ça sème un doute. Ça donne l'impression que c'est ça le résultat, que le résultat est différent. Elle est donc en train de nous dire que le résultat peut être différent que ce qu'on a vu. Donc, c'est que Issa Chirou n'a pas gagné. Si Issa Chirou n'a pas gagné, c'est qui a gagné? Son bourreau. Celui qui l'amène à marcher à pied de Yaoundé à N'Djamena, en passant par Douala, l'ouest du Cameroun, le nord-ouest du Cameroun, l'extrême nord du Cameroun, jusqu'à arriver à N'Djamena à pied. Maître Ndoki nous dit qu'elle marche, elle a marché, elle a beau ça, jusqu'à arriver à N'Djamena et prendre l'avion à N'Djamena pour aller à Abidjan. Une fois qu'elle est arrivée à Abidjan, qu'elle a soufflé, elle nous dit que le type cause duquel elle a marché à pied, c'est lui qui a gagné. Ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas la malchance. Ce n'est pas la malédiction. C'est la malédiction. Le Blacos maudit. Le Blacos est maudit. Nous sommes maudits. Nous sommes maudits. Vous pouvez voir comme ça, là, non. Donc, il ne fait pas exprès. Donc, il est malade. Maître Ndoki est malade. Par 2 fois, elle est venue au Cameroun en avion. Elle est repartie à pied, en brosaillant. C'est ce qu'elle nous dit. Déjà, pour l'élection de 2018, elle a fui sans me demander ses restes, en passant par Boya, machin, truc et tout ça là, pour se retrouver à Abidjan. Après, elle est revenue pour fricoter avec un de son bourreau. Quand je dis fricoter, c'est pas dans le sens charnel. Fricoter, c'est, elle a rencontré, ils ont causé, machin, truc et tout. Elle n'a pas fait je t'aime moi non plus. Pour fuir encore une deuxième fois. Là, tu fais pourquoi? Alors que Kobe a gagné. Si Kobe a gagné, tu fais pourquoi? Et quand elle arrive là-bas, elle nous dit que Kobe a gagné. Ça, c'est la malédiction. Ça, c'est la malchance. Nous avons des problèmes. Et il est important que nous soyons conscients que le Blacos se comporte comme un sous-homme. Je n'ai pas bien déclaré un sous-homme. Se comporte comme un sous-homme. Nous nous comportons comme un sous-homme. Ce qui s'est passé au Libéria, à Sierra Leone, au Rwanda, qui se passe au Congo, qui vient de se passer en Tanzanie, au Cameroun, et partout ailleurs en Afrique. Ce n'est plus normal. Oui, vous avez dit que il y a aussi eu la guerre du Kosovo et tout ça. C'est des exceptions. Ça arrive, mais c'est rare. L'Afrique est la terre de tous les conflits idiots, des conflits qui n'ont pas lieu d'être. Nous avons ça là.
problème. Soyons conscients de ça. Et quand vous voyez donc des gens censés être au-dessus du lot en termes de morale, d'éducation, d'exemple, envoient donc des snipers, ceux-là, les mêmes qui étaient autour de Yerima, c'était Yerima Tango, comment vous l'appelez là, et qui essaient de flinguer le domicile du président élu Issa Chiroma. C'est les mêmes, ceux-là qui ont zigouillé Martinez Zogo. A priori, c'est eux qui sont dans l'avion pour venir en France pour finir avec Aimé Boni, Calice Beyala, Marie-Roger Biloa, commissaire Bénin, Monsieur Moda et bien d'autres. Est-ce que vous comprenez ça? Vous imaginez la France envoyer ses barbouzes, je ne sais pas dans quel pays, pour finir avec les ressortissants français. Peuple camerounais. Quand nous observons ce genre de truc-là, vous ne vous dites pas qu'il y a une certaine indignité en nous? Et comment vous vous sentez appartenir à cette race? Non, nous ne sommes pas égaux. On va dire ce qu'on va dire, nous ne sommes pas égaux. Non, il y a des peuples. Et il y a des animaux. Mais nous allons nous parler. Ngongo, l'avantage que j'ai sur vous, c'est que je suis dans le territoire d'un pays où, quoi qu'on dise, à un moment donné, il y a une certaine justice. Ce qui n'existe pas au Cameroun. Il n'y a pas de justice au Cameroun. En France, il y a une certaine justice. Venez, envoyez vos gens. Nous sommes prêts. Nous avons pris nos dispositions. Je tiens encore à réitérer ici, là, que ce poste, en plus, me donne, confirme que j'ai tout bon. Et ce poste ira à l'ordre des médecins de France. Je ne reçois plus des Camerounais. Et j'irai même plus loin que je ne recevrai plus des Africains par protection. Parce qu'il y a des mesures de protection qu'il faut de toutes les façons prendre. Et je tiens encore à rappeler qu'il y a des caméras de surveillance dans tous mes lieux de fréquentation. Les autorités françaises seront informées de la menace de Kilam, de mort que j'ai subie. Toutes les autorités, qu'elles soient politiques ou judiciaires, elles sont informées. Elles seront informées dès demain de ce que le candidat a soutenu Nicolas Sarkozy, Paul Biya. Le candidat qui a soutenu Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui a fait partie du think tank de la réélection de Paul Biya. Le candidat qui a le soutien de l'Élysée. L'Élysée qui ne veut pas se démarquer, se désolidariser du tyran Paul Biya.
j'informerai la France que ce soutien de la France est un assassin qui a décidé de venir faire du sale dans le territoire français. Madame la maire, elle sera informée dès demain. La députée de ma circonscription sera informée dès demain. L'Élysée sera informé. L'ordre des médecins sera informé. Ça se jouera au sol, moi je vous ai dit. Partout. Cameroun ici, là. Vous savez, oh bien ici, bien. Non. Il y a une partie de l'élection présidentielle camerounaise, le contentieux post-électoral qui se joue en France. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils dépêchent des gens ici. Si on ne représentait rien, si on n'était pas un danger pour la France, pour le Cameroun, on peut vociférer la diaspora comme on veut, mais s'ils viennent là, vous devez comprendre qu'ils savent que leur pouvoir se joue en France. Ça se joue en Occident. C'est ça qui est la vérité. Partagez, s'il vous plaît. Vous avez cessé de partager, vous avez cessé de liker, vous avez cessé, je ne sais même pas si je peux déjà envoyer un message, ça m'étonnerait, mais faites-le. Partagez, partagez, partagez. Likez, pour que ma page puisse être restaurée. Et demain, j'attaque Facebook. Oui, je voudrais que le game s'y commence à m'intéresser. Le game a plusieurs enjeux. Ça m'intéresse. Facebook et tous ces, comment vous les appelez, ces réseaux sociaux, ils doivent m'expliquer pourquoi les ressortissants de certains pays, et c'est les pays africains, n'ont pas le droit à la monétisation. Pourquoi? Vous le savez. Les Africains sont obligés de contourner en utilisant les VPN, les gymnastiques, pour gagner des revenus sur leur production. Alors que vous créez votre page étant dans un pays occidental, votre page, dès qu'elle remplit les critères, elle est monétisée. Vous créez votre page en Afrique, ça remplit les critères, mais le fait de ne pas être éligible sur le plan géographique, vous ne gagnez pas. C'est-à-dire que l'Africain qui vit en Afrique, il est déjà maudit en France. Il ne peut pas vivre de son activité, alors que c'est une activité qui est génératrice d'argent ailleurs. Peuple africain, pourquoi vous acceptez ça? Pourquoi vous acceptez ça? Pourquoi vous acceptez ça? Vous êtes obligé, il y a même des gens qui se sont maintenant spécialisés, tu entends quelqu'un, il est spécialisé pour pouvoir te permettre de monétiser en contournant. Voilà l'Africain. L'Africain, face à un obstacle, au lieu de trouver la solution à l'obstacle, il cherche juste à contourner l'obstacle. Éveillons-nous. Élevons nos standards d'exigence. La justice mondiale. L'Afrique est déjà suffisamment mal partie en plein de choses. Vous ne pouvez pas accepter que même quelque chose qui est normalement bien commun planétaire, le réseau social, là aussi, il y a la discrimination. Une discrimination que vous acceptez.
chemin africain. Le chemin. Commençons par les petites choses, les petites exigences, l'exigence du beau, du bien, du juste. Soyons exigeants avec nous-mêmes et soyons exigeants avec les autres. C'est comme ça qu'on va nous respecter. Sinon, aucun respect. Aucun respect. Quand on va le comportement de nos dirigeants, comment vous voulez que nous soyons respectés? C'est une répétition sur nous. Parce qu'ils ont l'impression que c'est les meilleurs qui dirigent. Si les meilleurs sont comme ils sont là, comme les Paul Biya sont, comme les, les, ouais, le Jadien là, ou le Congrès, peu importe c'est là. S'ils sont comme ça, dans leur peuple, ils sont comme ça. Oui, dis-moi qui tu es. Je te dirai. Enfin, dis-moi quel dirigeant tu as. Je te dirai qui tu es. C'est ça. Donc, n'ayez pas peur. Non, je m'attendais à ça. Je m'attendais à ça. Je m'attendais à ce que ces gens ne soient pas contents, que nous ne soyons pas contents. Et ils ont des réflexes d'Afrique. Nous, tous là qu'on a cités dans ce poste, on sera en Afrique, vous connaissez le sort qui est réservé à Sekane, à Baouyouno, à Dukan Flamini. Ils ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Si ce n'est simplement demander à des gens, écoutez, c'est bon, c'est comme ça, allez-y. Comment donc élever des standards si nos représentants ne sont pas considérés par ceux qui leur donnent le pouvoir? Dorine Job, je n'ai pas très bien compris ta question. Comment élever des standards si nos représentants, je suppose que nos dirigeants, ne sont pas considérés par ceux qui leur donnent le pouvoir? Ceux qui leur donnent le pouvoir, c'est le peuple. Le peuple donne le pouvoir à ses représentants et que le peuple ne considère pas ses représentants et comment élever les standards. Non, le peuple n'a pas donné le pouvoir à Paul Biya. Si j'ai bien compris ta question, je dirais que le peuple n'a pas donné le pouvoir à Paul Biya. Le peuple a justement arraché le pouvoir à Paul Biya déjà en 1992, puisque en 1984, Paul Biya hérite le pouvoir d'Amadou Ahidjo par un gré à gré d'enfants d'Ojula. Voilà comment Paul Biya hérite le pouvoir. Ce n'est pas le peuple qui a donné à Paul Biya le pouvoir. Paul Biya hérite ça d'Amadou Ahidjo. Et avec l'avènement du multipartisme dans les années 90, à l'élection donc de 92, Paul Biya perd le pouvoir. Le peuple lui arrache le pouvoir, mais lui confisque ce pouvoir. Et depuis ce temps, il n'a fait que tricher pour rester là. Donc le peuple ne lui a jamais donné le pouvoir. Donc le peuple ne peut pas respecter ce représentant qui n'est en réalité pas un représentant, qui est juste un usurpateur, un voleur, un fraudeur. Voilà. Mais maintenant, ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est quand je parle d'élever les standards d'exigence, justement même, il faut que nous élevions nos standards d'exigence au point même d'obliger ceux-là qui veulent rester au pouvoir de n'en être pas capables. Tu ne peux pas rester au pouvoir si le peuple refuse que tu restes au pouvoir. Mais le peuple doit justement donc savoir refuser et être déterminé. C'est cette détermination-là qui fait défaut au peuple camerounais depuis 1992. Le peuple camerounais n'a vraiment jamais été déterminé. Il y a eu toujours des soubresauts, des tentatives, mais là même, actuellement, on a encore des secousses
Mais pour pouvoir effectivement réussir à chasser, il y a des mécanismes, il y a quelque chose qu'il faut savoir. Et je vous présenterai ça demain si ma page est restaurée. Et puis pour qu'elle soit restaurée, vous devez vraiment beaucoup liker, commenter, mettre des cœurs et partager. Mais il y a des tutoriels très intéressants où on dit quelles sont les conditions pour qu'une révolution réussisse. Ça, c'est une révolution qu'il faut pour chasser Paul Biya. Parce que lui, il met en place justement des mécanismes de contre-révolution. Et dans ces mécanismes de contre-révolution, on a justement anéanti, éteindre, annihiler, maîtriser l'opposition, toute opposition, que ce soit l'opposition politique ou l'opposition intellectuelle. Et aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte, qui sont même des intellectuels. Voilà. Il faut pouvoir tout bloquer. Et entre autres, ça passe par des mécanismes comme ceci, c'est-à-dire vous empêcher un intellectuel de pouvoir publier, ou le ciblage de certaines pages. Et ma page fait partie des pages qui sont très attaquées. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Mais nous devons déjà même nous constituer, souvent c'est plus efficace, constituer en association pour porter plainte contre les réseaux sociaux, contre TikTok, contre Facebook, ou je ne sais pas trop quel autre, ceux-là qui nous empêchent de nous exprimer. C'est ça qui est la réalité. Nous ne devons pas nous laisser faire. C'est un combat. Et il faut se battre. Il faut être prêt parce que les mecs, ils savent qu'eux-mêmes, ils jouent leur peau. Vous imaginez Gongo ne plus être étudié, il va se suicider. Oui, il va se suicider. C'est ça, c'est clair. Donc, ils sont en train de jouer leur survie. Et ils passent par tous les moyens. Quitte à envoyer même des babous du Cameroun pour venir faire le sale boulot en France. Donc, les gars, partagez. Et puis, on va pas trop durer. Le live, c'était vraiment pour vous informer de ce qui se passe. Et puis, vous demandez de débloquer cette page par votre tapotage, likeage et partage. Voilà. Je ne sais pas si vous avez fait le boulot, parce que pour l'instant, je n'ai pas de vue sur ça. J'espère que vous avez fait le boulot et que la page est restaurée, je l'espère. J'espère vraiment. Chers amis. Dès le site éclaté, je pense qu'elle parle de la France qui donne le pouvoir à nos dirigeants. Bon, je vais donc relire ça. Comment élever les standards si nos représentants ne sont pas considérés par ceux qui... Ah, d'accord. J'ai compris. Oui. Comment donc élever les standards si nos représentants ne sont pas considérés par ceux qui leur donnent le pouvoir? Alors, oui, donc on va dire que de manière concrète, la France donne le pouvoir à Biya, par exemple. La France ne considère pas Biya. Et comment élever les standards? Bon, déjà, les standards sont multiformes. Hein. Quand je dis les standards, c'est nos standards d'exigence. Nous devons être exigeants. Donc, nous devons être exigeants avec tout le monde. Envers ces suppôts que la France met là-bas, nous devons être exigeants. Nous disons que tu vas faire le boulot, nous on ne te veut plus. Et on te dégage.
exigeant vis-à-vis donc de ceux qui les nomment. Et que la France, Macron, on a dit à Macron, non, 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 là maintenant, c'est bon. Le français, il n'est pas dirigé par quelqu'un nommé par Trump. Donc, on ne veut plus que tu nommes quelqu'un. Nous allons nous-mêmes nos personnes. Et dans cette veine-là, je dis par exemple que cette histoire-ci, nous, les pourchasser, nous ne devons pas laisser ça. Nous devons nous constituer pour aller demander des comptes à la France. Comment se fait-il que des personnes que vous nommez veulent venir nous faire du sale en France? C'est vous qui les envoyez? Ou c'est eux-mêmes? Et comment ça, c'est eux-mêmes? Ils viennent comme ça, là. Déjà, ces barbos qu'on envoie, ils ont bien eu des visas. Ils ont bien eu des visas, non? Bon. Donc, et puis ça me rappelle même, oui, demain, j'envoie des messages à l'ambassade de France, au Cameroun, au consulat, pour leur demander si c'est eux qui donnent des visas à des barbouzes pour venir liquider des Français ici. Ah oui? Ok, les amis. Donc, ok, Doreen Job, j'ai donc compris, et puis je pense que j'ai répondu. Allez, les amis, bon, allez dormir. Il se fait tard. Moi-même, je vais dormir. Euh, ok. Oui, il faut savoir où se trouve Biya. S'il est en Suisse, il faut savoir que les vapeurs sont déjà là. Il n'y a pas de problème. On va voir comment ils vont commencer à nous killer. On va voir, non. On va voir comment ils vont commencer à nous killer. Allez, bonsoir à vous tous. Merci d'avoir été là. Merci à ceux qui ont commenté, qui ont tapoté, qui ont mis des cœurs, qui ont partagé. Je vous dis merci et on se dit à très vite. Très vite. Merci bien.